Alors, bah, d'abord, merci Olivier d'avoir accepté cette. On se connaît bien parce on s'écrit assez régulièrement, hein, C'est donc, ça, ça fait déjà 3 ans qu'on se côtoie. ouais. Tu préférerais que ce soit moi, mais Peut-être. 3 ans et demi, ouais. Ouais, ouais. ouais. Et toi, au départ, comment tu avais entendu parler de notre agence? Par curiosité? Un peu par hasard, en fait. J'ai voulu reprendre les recherches, en fait, et donc ben, c'était pendant le confinement, comme beaucoup d'adhérents. Donc on avait beaucoup de temps et donc j'ai repianoté sur internet et je suis tombé sur l'agence CQED. Donc ça m'a paru, sérieux et donc je me suis inscrit, voilà. Mais toi, tu fais partie des hommes aussi qui ont essayé plusieurs agences, hein, pas seulement le C'est ça. CQMI. J'en ai essayé 5. from the sky when it's all said and done. Would you follow me down? Would you follow me down? Would you follow 5. me down? Ouais, ouais, ouais. Je les ai notés si tu veux. Ouais. Ah Il y ouais? en a une qui ne doit plus exister depuis très longtemps, qui s'appelait Femmes Russes Agency. Alors, c'était à l'époque avant, enfin c'était au tout début d'Internet. Donc en fait c'est un système de lettres qui était traduite par l'agence. Et l'agence nous envoyait en même temps un scan de la lettre manuscrite de l'adhérente, hein, pour qu'on soit sûr que c'était bien sérieux. Parce que les adhérentes à l'époque, c'était en 2010, n'avaient pas encore Internet en Ukraine. Ou très peu avaient Internet en fait. Donc ça Ah marchait ouais. comme ça. Ouais. C'était un peu le système artisanal. Puis après, bah, il y a eu Ukraine, Partner Service, Anastasia Date. Alors ça, Ah ouais. arnaque, agence Arnaque, arnaque. ouais. Hein. J'ai évité absolument cette agence-là. Et puis donc le CQMI. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc tu es tombé aussi dans les scams à la lettre, là, où tu payes pour chaque lettre que tu envoies, c'est ça? Alors, c'est pas forcément une preuve d'arnaque, mais enfin, en tout cas, là, effectivement, c'était une agence qui faisait la traduction à la lettre avec des profils de femmes qui étaient complètement retouchés, des photos qui étaient sublimes. Hein. Sur les photos, c'était vraiment des princesses parce qu'elles étaient complètement photoshopées. Et puis un système qui était pas mal, enfin, je te raconte ça vite fait. C'était donc on rencontrait les femmes, il y avait une garantie malgré tout. Mais pour avoir profité de la garantie, si ça se passait mal avec la femme, fallait la rencontrer dans une agence de leur agence, qui évidemment n'était pas du tout dans la même ville que la femme. Donc, ce qui fait que la plupart des hommes, en fait, refusaient d'aller rencontrer la femme dans l'agence, puisque là, l'agence était à Odessa et la femme était à Zaporozhye. Donc, forcément, donc après, si on exprimait notre mécontentement, en fait, on nous disait, ben non, vous n'avez pas rencontré la femme dans l'agence, donc pas de garantie. C'était Ah la ouais. petite, la petite astuce, en fait. Ouais, parce qu'en fait, pour eux, c'est pas intéressant que l'homme se déplace. Ils préfèrent que tu continues d'écrire des lettres, c'est ça? Ouais, mais après, je pense qu'il y avait quand même un petit truc bien rodé. Il y avait visiblement une connexion entre la loueuse de meublé, l'agence, etc. Donc, c'était toute une petite économie, en fait. Il faisait semblant de louer un véhicule, alors qu'en fait, c'était le véhicule personnel de la femme, enfin, etc. Il y avait toute petite économie comme ça, bien rodée, pour faire dépenser l'homme. Ah ouais, d'accord. C'était pas vraiment une grosse arnaque, mais c'était un petit système qui permettait de rapporter de l'argent. Ouais. Et toi, tu as essayé l'Ukraine et la Russie ou tu t'es toujours limité à l'Ukraine? Alors, j'ai essayé l'Ukraine et la Russie. Moi, j'avais noté, hein, j'ai préparé un peu la réunion. J'ai rencontré en tout 27 femmes depuis Ah ouais? 2010. Donc, c'est pas si énorme que ça fait 2 femmes par an, en fait, en moyenne. J'en ai rencontré 18 en Ukraine, 4 en Russie, et puis depuis le début de la guerre, 3 en Pologne et 2 en France. Et puis Ah par le ouais, dis donc. CPMI, il y a une autre par mythique. Voilà. Ah bah, c'est bien. Mais Et je est-ce sais que pas si est-ce que tu pourrais te présenter alors, dire, ton bien âge, sûr. tu Donc habites? Olivier, 62 ans. Donc là, actuellement, je ne travaille pas parce que je suis occupé par un déménagement et puis par divers travaux dans mon logement. Autrement, mon dernier travail, c'était formateur et formateur de formateurs en secourisme, donc au sein d'une association de sécurité civile.
Ouais, Voilà. d'accord. Et avant, Et, j'ai eu d'autres jobs très différents. et tu habites en Normandie, je crois, hein? Non, à Dinan, Bretagne Nord, Côte d'Armor. Ah oui, en Bretagne, Ouais, d'accord. ouais. Ouais, ouais. Et alors, donc 27 femmes depuis 2010. Et est-ce que Alors, sur ces 27 femmes, est-ce que tu as eu des cas où tu t'es vraiment fait arnaquer ou est-ce que tu as eu des situations vraiment, vraiment où ça t'a vraiment détruit? bah, détruit parce qu'il y avait effectivement des femmes qui m'ont intéressé. Et puis après, la relation s'est interrompue. Autrement, la seule situation où je me suis fait un peu arnaquer, c'est celle dont je parlais avant, avec l'agence Anastasia Date. Ah, Et autrement, d'accord. une situation qui a été un peu difficile, enfin désagréable plutôt, c'est avec une adhérente que tu connais, qui est également inscrite au CQMI. Et c'est une adhérente dont je tairai le nom, mais qui habite Kharkov, qui est très sympathique, qui est très dynamique, et qui est également en recherche depuis 13 ans, puisque c'est la première adhérente que j'avais rencontrée il y a 13 ans, en 2010, par l'intermédiaire de l'agence Femmes Russes Agency. Et donc, le deuxième voyage que j'ai fait en Ukraine, donc à Kharkov en 2011, je suis arrivé là-bas et on m'a dit, l'agence m'a dit, c'était l'agence Ukraine pour ne pas la nommer, m'a dit, ah ben la femme est en vacances, parce que les femmes ukrainiennes partent en vacances au mois de juillet et pas au mois d'août parce que c'est moins cher. Donc je suis arrivé à Kharkov et en arrivant à Kharkov, on m'a annoncé que la femme était partie en vacances et que je ne pourrais donc pas la rencontrer. Donc ça a vraiment été mon pire voyage en Ukraine puisque je suis resté 3 ou 4 jours comme un nigo à Kharkov. Heureusement que j'aime bien la ville, mais voilà, Ah expérience ouais. désagréable. Ouais, Ah ouais, ça c'est vraiment plate, ouais. C'est pas très intéressant, ouais, de se déplacer pour. Ah ouais, donc j'ai l'impression que je sais de qui tu parles. C'est une femme qui parle français. c'est ça, très bien français. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, cette femme, elle est bizarre parce que elle parle français, elle collectionne un nombre incroyable de conquêtes, mais elle n'arrive pas à se fixer avec personne, en fait, hein. Alors je sais pas, je sais qu'elle avait effectivement vécu en France à un moment avec un homme et donc que ça s'était pas bien passé. Enfin, ça ne correspondait pas à ses attentes en tout cas. Et donc elle était retournée à Kharkov. Vivre à Je Kharkov. suis toujours en contact plus ou moins éloigné avec elle. Mhm. Alors, en fait, pour les auditeurs qui nous écoutent, en fait, la difficulté, elle vient du fait que tu cherches principalement une grosse différence d'âge, c'est ça? Alors Parce que effectivement, est-ce que c'est la façon dont tu expliquerais le fait que ça prenne aussi longtemps pour toi? je ne pense pas, non. Non, non, parce que Non? même j'ai fait des demandes de contact avec des femmes beaucoup plus proches de mon âge et ça n'a pas forcément été couronné de succès non plus. Mais et dans les demandes que j'ai, dans les demandes de contact que j'ai sur le site, c'est pas forcément des femmes dans la cinquantaine, ça peut être aussi des femmes dans la quarantaine, voire plus jeunes, mais on sait bien que les femmes plus jeunes, on connaît bien la raison maintenant de leur Ouais, demande de contact. Il y a toujours effectivement une contrepartie financière derrière. Ça, c'est une ouais, évidence. Ouais. Il y a toujours une demande d'aide, ou parce qu'elles sont affamées, ou parce qu'elles sont malades, ou parce que la voiture est en panne. Mais il y a toujours une contrepartie financière derrière. ouais, ça c'est vrai. C'est une règle, il y a pas d'exception. Je veux dire, si une femme de moins de 40 ans s'adresse à toi, c'est qu'elle cherche un soutien financier. Ouais. Ça, c'est obligatoire, hein. Mhm. Mais alors, comment tu expliquerais le fait que ça soit si difficile et aussi long, alors, dans ton cas? Est-ce que tu as identifié des problèmes, des enjeux, ou est-ce que tu as progressé Mais au je long de fais toutes ces toujours années? des gaffes et des maladresses, c'est ça qui est terrible. Après, ce ne sont pas les seules raisons. Je dirais que les raisons, elles sont multiples, hein. Il y a des raisons qui sont dues aux femmes, que j'ai peut-être pas su séduire, ou avec lesquelles j'ai peut-être été maladroit, ou le courant n'est pas passé, etc.
Il y a d'autres raisons qui me sont dues. Des femmes qui ne m'ont pas séduite, elles non plus. Et donc, je n'ai pas donné suite. Il y a eu des raisons liées à la malchance, comme le cas que je citais précédemment. Il y a eu des raisons aussi parfois liées au contexte géopolitique. Exemple, une femme que j'avais rencontrée à Kiev, qui avait déménagé en Slovénie, et qui, elle, était une pro-Poutine. Donc, j'avais laissé tomber parce qu'effectivement, ça commençait à monter dans les tours dans la conversation. Donc, c'était pas la Ah peine ouais. de continuer. Elle dit que c'est bien fait pour les Ukrainiens, ils n'avaient pas agresser les Russes dans le Donbass. Enfin, voilà, donc, j'ai laissé tomber. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple? Puis évidemment, la guerre, hein, puisqu'il y Ouais. avait différents contacts que j'avais eus fin 2021. Qui était assez intéressant. Et puis, avec la guerre, la conversation s'est peu à peu un peu diluée. Et puis voilà, et donc j'ai plus de contact. Mais sur ces 27 femmes, j'ai encore des contacts, en gros, avec une demi-douzaine. Des contacts intéressants. Hein, parce que moi, mon principe, c'est de garder toujours un peu le contact. Et d'ailleurs, ça sera un conseil qu'on pourrait éventuellement donner à ceux qui nous écoutent, c'est de garder le Ouais. contact, parce que des fois, ça ne va pas marcher tout de suite, pour une raison X ou Y. Et puis après, avec le temps, eh bien, il va s'avérer que nos critères vont changer un peu, que notre état d'esprit va changer un peu, que l'environnement va changer un peu. Exemple, une femme que j'avais rencontrée en 2019 à Kharkov, avec laquelle j'avais passé un excellent week-end à Budapest. Mhm. Après, on avait continué à s'écrire tous les deux. Et puis au bout d'un moment, elle m'a dit non, finalement, je ne veux pas quitter Kharkov. Elle avait sa famille, elle avait son travail. C'était une femme qui parlait juste le russe. Donc ça, c'était un peu la difficulté. Et donc, elle avait peur de se lancer dans une vie à l'étranger. Et puis là, avec la guerre, du coup, elle a été obligée de partir. Donc, elle est actuellement en Suède. Et là, apparemment, forcément, ça ne les gênerait pas de changer de pays, puisqu'elle a déjà fait ce pas maintenant de changer de pays, de découvrir une nouvelle culture, un nouveau rythme de travail et de vie. Apparemment, elle apprécie beaucoup la Suède, l'environnement, la gentillesse des gens, etc. Et donc, ça peut être tout à fait après une ouverture qui pourrait se réactiver. Ouais, ouais. Parce qu'en Parce que fait, l'environnement a changé, voilà. ouais, c'est vrai, tu as raison. Et en fait, depuis 2010, tu dis que tu cherches, mais sur ces 14 années, tu as eu des relations, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où tu étais en couple Alors, avec certaines adhérentes. j'ai eu des relations avec des adhérentes, mais toujours courtes, sur le temps d'un week-end, 3-4 jours. Par contre, j'ai eu des relations avec des femmes françaises, oui, qui ont duré plus Ah, longtemps. d'accord. J'ai eu 3 relations avec des Françaises qui ont duré en tout quasiment 7 ans, quoi, sur cette période-là. Ok. Mm. Et si tu devais faire un portrait robot de la femme de la femme idéale pour toi, ça serait quoi? C'est quoi tes critères en fait? Tu m'avais déjà dit une fois que dès que tu vois qu'elle t'attire physiquement, tu acceptes. Mais en dehors du physique, est-ce que tu as d'autres Bah, critères? effectivement, il y a la photo. Ça, c'est ce qui va faire qu'on regarde le profil. Enfin, moi, je regarde tous les profils de toute façon, systématiquement. Tous les nouveaux profils, je les regarde. Moi, je regarde la photo, je regarde l'âge, je regarde le métier, je regarde les langues qui sont parlées, je regarde le nombre d'enfants. Et puis après, si je corresponds au niveau âge pour la personne qui me contacte ou que je contacte, enfin, que je suis susceptible de contacter si je corresponds, à ce moment-là, je vais lire le profil en entier pour voir s'il y a des affinités, des goûts communs, etc. Donc les critères, effectivement, comme tu le disais, une certaine différence d'âge, entre 15 et 20 ans, je dirais. Après, au-delà, ça me paraît un peu délirant. C'est vrai que c'est flatteur pour un homme de 55 ans d'être avec une femme de 25 ans, tout à fait. Mais après, si on transpose 30 ans, ça fait un homme de 85 ans avec une femme de 55 ans. Là, ça ne va plus du tout. Ouais, Parce que là, on a une femme qui s'occupe d'un vieillard, en fait. Enfin, c'est mon point de vue. Donc, ouais. à moins que le vieillard soit effectivement très riche, ça va commencer à poser des problèmes. Donc, ouais, une quinzaine d'années. Après, les autres critères, si possible, que la femme parle un peu anglais. Alors, moi, mon anglais est minimal, paraît-il. Tu vois quoi je fais?
une correspondance avec une adhérente. Et donc, oui, qui parle un peu anglais si possible, qui aime la nature, les animaux, si possible qui joue de la musique. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, je joue un peu de musique. J'aimerais bien aussi une femme qui soit un peu musicienne. Après, ce ne sont pas des critères, évidemment, bloquants, hein, on est bien d'accord. Ouais. Quoi d'autre? Au niveau des enfants, j'ai pas vraiment de. Il se trouve que la plupart des femmes avec qui je suis en contact n'ont pas d'enfants, ou des enfants plutôt assez âgés, hein, qui sont majeurs. Mais c'est pas vraiment un critère. À un moment, je pensais à une femme, effectivement, avec comme tu en parlais hier, enfin avant-hier dans le live, avec des enfants beaucoup plus jeunes, 4-5 ans. Mais là, à mon âge, j'avoue que je ne sais pas trop si j'arriverai à supporter des enfants jeunes à temps plein. Les Toi, enfants jeunes, c'est turbulent, c'est remuant. Et j'arrive à un ouais, âge où on aspire à une certaine tranquillité. ouais. Mais toi, tu as déjà eu des enfants? Moi, j'ai 3 enfants, oui. Ah ouais? Ah, j'avais Ils sont oublié, tiens. tous majeurs, qui ont 29, 27 et 19. 27, 28, 26 et 19. Et tes enfants, est-ce qu'ils suivent ton parcours un peu? Ils s'intéressent à tes recherches ou bien tu le fais vraiment sans en Alors, parler je à leur en ai personne? parlé. Pour moi, il n'y a pas de tabou, sinon je serais pas là en train de te parler. Non, non, il n'y a pas de tabou. Je leur en ai parlé. Je leur ai montré certaines photos. Ils savent, voilà, ils savent tout depuis le début. Je leur en ai parlé. Ça les choque pas. Et ça les choquerait juste si je me mariais avec une femme de leur âge, quoi. Là, ça leur plairait pas du tout. Mais à partir Et du moment où une femme dans la quarantaine ou plus, ils trouvent ça tout à fait cohérent. ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, tu connais, je veux dire, à force de voyager, à force de t'intéresser au sujet, c'est vraiment un sujet qui te passionne. Tu connais bien la culture maintenant, la culture slave. Enfin, je veux dire, t'es pas un novice. Même des fois, tu me corriges ou tu rajoutes des choses. Donc, tu es quand même devenu un spécialiste de la Un culture slave. expert. Oui, effectivement, je me suis beaucoup intéressé. Au début, j'avais même commencé à prendre des cours de russe. Bon, j'ai arrêté après pour une histoire de rupture en France avec une Française qui s'est mal passé, et puis ça m'a démotivé. Et puis donc, oui, je suis allé donc 8 fois en Ukraine en tout, 3 fois en Russie. Je suis allé à Nijni-Novgorod, Saint-Pétersbourg et Moscou. Et puis en Ukraine, Kiev, Kharkov, et puis une fois à Zaporizhia. Et donc, ce sont effectivement 2 villes que j'aime beaucoup. Je serais bien embêté à faire un choix entre Kiev et Kharkov d'ailleurs. Peut-être plutôt quand même Kharkov parce que c'est plus petit, c'est une ambiance plus de petite cité, de province, même si ça reste une ville énorme. Et j'ai vu aussi l'évolution de l'Ukraine depuis 2010. Quand je suis né en 2010, l'Ukraine, c'était vraiment un pays soviétique. Pour reprendre l'exemple de Kharkov, il y avait encore la statue de Lénine immense qui trônait sur la place centrale. C'est une ville qui n'était pas très entretenue. Il y avait des chiens errants partout dans la rue. La nuit, il y avait des prostituées partout dans la rue. Il y avait encore le grand marché à l'ancienne avec les têtes de poissons coupées sur les étals. Il y avait des gens qui achetaient des têtes de poissons coupées parce qu'ils n'avaient certainement pas l'argent pour s'acheter des poissons. C'était vraiment les vieux trams. Enfin, ça existe toujours à Kharkov. Les vieux métros. Enfin, c'était vraiment une ambiance soviète que j'aimais assez d'ailleurs. C'était très dépaysant Ouais. pour quelqu'un qui venait de l'Occident. D'autant plus que c'était mon premier voyage là-bas. À l'époque, il y avait encore des formulaires à remplir, tout ça pour rentrer en Ukraine. Et donc, j'avoue que c'était un peu stressant la première fois d'aller en Ukraine, surtout si près en plus de la frontière russe. Il y a toujours eu quand même une crainte un peu de la Russie en France. C'est quand même le pays Ouais. qui nous a fait peur pendant des années et qui continue du coup de nous faire peur. Et puis après, effectivement, je connaissais bien Kharkov après, puisque le premier voyage que j'ai fait, c'était 10 jours, donc j'ai eu le temps de me promener dans les rues. Et j'avoue que j'ai vraiment vécu Enfin, je me suis vraiment senti à ma place dans cette ville. Et à Kiev aussi, d'ailleurs. J'ai Ouais. vraiment vécu des moments de bonheur intense dans ces villes, même si j'étais tout seul, où je me promenais dans les rues avec la banane, parce que j'étais bien dans cette ambiance-là. Ouais, c'est vrai, ouais. Maintenant, les villes ont bien évolué, hein, surtout Kharkov. Maintenant, il y a des parcs qui sont sublimes avec du gazon
impeccable, il n'y a plus les prostituées, il n'y a plus les chiens, il n'y a plus la statue de Lénine. À la place, il y a un palace. Ils ont fait un immense centre commercial dans le centre-ville, etc. Mais bon, ça reste une ville. Ouais. Et Ouais, ouais, Kiev, ouais. super aussi, avec le pont de Verre, Zoloty Vorota, tout ça, c'est des quartiers qui sont fabuleux. Ouais. Et est-ce que tu te verrais, parce que j'ai souvent des hommes, enfin, avant la guerre, hein, qui me disaient, moi, je me verrais bien m'installer, vivre en Ukraine. Est-ce que toi, ça t'est traversé l'esprit une fois ou... Tout à fait. Ouais, Tout à fait. Avant la guerre, la dernière fois que je suis allé en Ukraine, c'était fin octobre 2021. Et donc, j'étais en relation avec une de tes adhérentes, hein, qui était une riche femme d'affaires, qui faisait notamment beaucoup d'investissements dans l'immobilier. Elle achetait, rénovait, revendait, etc. Et donc, on avait parlé avec elle, effectivement, on avait commencé à discuter d'acheter, enfin que j'achète un appartement à Kiev, peut-être en résidence secondaire au début, mais moi, je me verrais tout à fait vivre en Ukraine. Et ouais. si je rencontrais vraiment une femme avec qui vraiment ça match à 100%, qui me plaise vraiment, etc., je pense que je serais capable de tout lâcher, de tout revendre et de partir n'importe où avec elle. Ouais, ouais, c'est ça qui est bien, c'est que quand on atteint un certain âge, on retrouve une certaine liberté, ouais. Ouais. Parce que tout ce que j'ai, ben, ça disparaîtra de toute façon. Mhm. Alors qu'une relation heureuse, je l'emporterai avec moi dans la tombe. Ouais. Ouais, ben j'espère que tu vas trouver, que tu vas finir par trouver, sincèrement. Mais ce que je disais, la question que je posais tout à l'heure, c'est au fur et à mesure de tes expériences, est-ce que tu penses que tu as progressé ou dans la compréhension de... T'as l'impression d'avoir fait des progrès et d'arriver à un but, ou bien tu as l'impression à chaque fois de retomber à zéro et de tout recommencer? J'ai progressé, c'est évident, puisqu'il, ben, par rapport à effectivement dans la façon dont les femmes ukrainiennes, pardon, vont ressentir les choses. Je ne sais pas, un exemple tout con, la première fois que je suis allé en Ukraine, je ne connaissais absolument pas les mœurs des femmes ukrainiennes, notamment qu'il fallait toujours arriver à un rendez-vous avec un bouquet, etc. Ça, c'était le genre de truc que j'ignorais absolument. Je n'avais pas du tout été coaché là-dessus. Donc, bon, je ne pense pas que ça a été néfaste à mon projet. En tout cas, c'était par exemple quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Maintenant, c'est évident que systématiquement, à chaque fois que je vais à un rendez-vous, je vais apporter mon bouquet de fleurs, je vais inviter la femme au restaurant. Enfin, ça, je le sais déjà avant, mais il n'y a qu'une fois une femme russe qui trouvait très étrange qu'en fait, les hommes l'invitent. Elle voulait payer sa quote-part. Elle dit, bah non, pour moi, dans mon esprit, c'est impossible qu'un homme me paye le restaurant, etc. Donc, elle allait payer son restaurant à part. On allait visiter des choses. Elle payait ses visites à part. C'était assez surprenant. C'était vraiment la seule femme que j'ai rencontrée comme ça. Comme Je ne ça? sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. J'apprends de mes erreurs. Oui, effectivement, j'ai fait des erreurs grossières que je ne referai plus. Ça, c'est sûr. Ouais. Et puis après, ben, oui, il y a le fait que je connaisse bien le pays. Maintenant, ça facilite les choses, même si maintenant, effectivement, le pays, c'est bien difficile d'y aller. La guerre complique les relations Ouais. et les échanges. Et alors sur tes 27 expériences, est-ce qu'il y en a une que tu voudrais raconter, partager, une qui t'a particulièrement marqué, une histoire? C'est une bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. Je vais voir si j'ai noté des choses. Je parlais de la femme de Kharkov tout à l'heure, là, effectivement, que j'ai vu plusieurs fois. Autrement, il y a une femme que je vois en France, avec qui ça se passe bien. Mais le problème, c'est qu'elle habite Kiev. Donc, elle revient de temps en temps passer les vacances scolaires en France maintenant. Mais elle est retournée à Kiev pour la scolarisation de son fils. Donc, c'est effectivement un peu handicapant.
Mhm. Non, quel exemple je pourrais donner? Une que tu as particulièrement aimée et qui, qui t'a particulièrement, une femme qui t'a particulièrement touché? Bah, il y en avait une, oui, que la fameuse Mhm. Lydia, je peux citer son prénom puisqu'elle n'est plus sur le site, avec laquelle on avait discuté très peu de temps en fait, hein, par mail, enfin par Viber, puisque j'étais allé tout de Ah suite en oui, Ukraine moi je me après. souviens. Ouais, une belle brune. Et donc, que j'avais rencontré. Le premier rendez-vous s'était extrêmement bien passé. Après, j'étais parti à Kharkov rencontrer 2 ou 3 autres femmes. Mais bon, du fait que j'avais rencontré Lydia et que ça avait bien marché avec elle, j'étais plus en retrait que les autres femmes. Donc, ça ne m'a pas permis de. Enfin voilà, je suis pas, j'ai pas cherché plus que ça à rentrer dans une relation avec les autres femmes. Après, je suis revenu à Kiev, donc où j'ai revu Lydia avec Nadia. Dans un restaurant. Donc là, ça s'est très bien passé aussi. Et puis après, il y a eu un troisième rendez-vous avec Lydia, où là, j'étais peut-être un peu trop entreprenant. Voilà. Elle n'a pas souhaité me revoir à ce moment-là. Après, donc, je l'ai invitée en France. Elle devait venir. Et là, elle m'a fait un sale coup quand même. C'est-à-dire que 2 ou 3 jours avant de venir, je vais payer son avion, Ouais. tout, hein. 2 ou 3 jours avant de venir, elle est partie en week-end dans le sud de la France avec un autre homme qu'elle avait contacté entre-temps. Donc ça a été quand même un coup assez douloureux. Ouais, je me J'avais souviens, quand ouais. même investi dans le voyage, même si le billet d'avion, j'ai réussi à le faire rembourser, mais voilà. Donc maintenant, bah, elle est dans le sud de la France. On s'envoie un petit mot de temps en temps, mais voilà, c'est tout. Mais on s'envoie quand Et, même encore un petit mot de temps en temps. et comment tu l'as su qu'elle était dans le sud de la France avec un autre homme? Parce qu'on était amis sur Facebook Ah, ok. et elle a publié des photos. Toujours se Ouais. méfier de Facebook et de l'Internet en règle générale. Et donc, en plus, elle m'avait envoyé des photos. Alors, j'ai réussi à la piéger, puisque dans les photos qu'elle m'avait envoyées, qui étaient censées être des photos d'Ukraine, des Carpates, il y avait une photo étonnante avec des belles falaises rouges qui se jetaient dans la mer. Alors, je lui ai dit, ah, c'est étonnant cette photo des Carpates, je ne savais pas qu'il y avait la mer dans les Carpates. Et là, elle est obligée de me dire, mais oui, mais je suis allé quelques jours dans le sud de la France. Voilà. Donc, Ouais. petite anecdote amusante. Enfin, sur le coup, qui n'était pas très amusante d'ailleurs, hein. C'était Ouais, je me souviens, assez ouais. douloureux. Mm. Ouais. Et rétrospectivement, sur cette histoire, qu'est-ce que tu penses qui a pas fonctionné? Tu penses que c'est uniquement parce que tu as été trop entreprenant, sur le deuxième ou troisième rendez-vous, ou tu penses qu'il y a d'autres choses? Je pense que initialement, c'était ça la raison, oui. Et puis après, l'autre critère, bah, c'est qu'elle a rencontré cet autre homme qui l'a contacté, qui devait sans doute être plus jeune que moi, puisqu'elle était quand même sensiblement plus jeune que moi. Et donc, bah, elle a préféré partir avec cet autre homme, avec Ouais. lequel d'ailleurs ça ne s'est pas concrétisé. Ah ouais? Ah ouais, parce que tu as gardé contact avec elle? Oui, oui, bah, après on en avait reparlé, elle m'avait dit que ça ne s'était pas concrétisé parce qu'elle trouvait que les hommes français n'étaient pas, oui. Enfin, elle trouvait que les hommes n'étaient pas très, très sérieux avec elle. Alors peut-être qu'elle avait une attitude, elle, qui faisait que les hommes ne semblaient pas très sérieux. Ouais. Ouais, sûrement, ouais, sûrement. Mhm. Et donc, toi, tu as utilisé les services de Nadia. Est-ce que tu penses que c'est utile d'avoir Nadia, soit pour un Skype ou soit pour une rencontre, puisque tu la connais bien? Je pense que c'est très utile, oui. Non, non, je te le dis sans flagornerie. C'est très utile parce qu'effectivement, bah, surtout moi, il y a parfois des blancs dans la conversation. Il y a des questions, enfin, des fois, il y a des questions qui ne me viennent pas comme ça à l'esprit. Et Nadia, elle va être capable de meubler, de dire, bah, tiens, il faudrait que tu poses telle question à cette femme, que tu lui demandes voilà, si elle s'intéresse à ça ou ça. Et donc, c'est beaucoup plus qu'une traduction. En fait, c'est vraiment un accompagnement, ce qui va permettre de boucher les trous, de rectifier les erreurs de tir ou d'expression en adaptant ça à la culture de chacun. Donc, c'est vraiment important. Ouais. Et donc, là, récemment, j'ai eu
une petite vidéo par Skype avec une adhérente que je comprenais pas bien, puisque moi j'ai un peu de mal à comprendre l'anglais. Et l'adhérente avait un accent quand même assez fort. Et donc, peut-être que si j'étais passé ce jour-là par l'intermédiaire de Nadia, ça aurait continué à fonctionner avec cette adhérente. Ouais, c'est ce Donc, que ma femme. effectivement, parce que c'est un petit investissement, mais c'est un petit investissement qui peut éviter derrière de gros investissements inutiles. Ouais, ouais, ça j'ai oublié de te le dire, mais c'est ce que ma femme m'a dit parce que ma femme a contacté, c'était Antonina, elle l'a contactée et elle a dit, ma femme m'a dit, s'il avait pris Nadia pour faire son Skype, euh, ça se serait bien passé parce qu'elle était vraiment intéressée. Apparemment, elle, ça lui a fait vraiment de la peine parce qu'elle était vraiment attachée à toi. Donc, il y avait vraiment quelque chose de sérieux entre vous deux. Mais effectivement, il y a eu des... Et toi aussi, tu l'avais senti, hein, parce que tu m'as dit que Ah ça oui, oui, t'avait... tout à fait. Oui, du jour au lendemain, oui, oui. Ouais. Et elle aussi, elle était vraiment... On peut le dire pour les adhérents, hein, la boulette que j'ai faite, c'est que je lui ai parlé de mes appartements et dans la conversation, je lui ai dit, mais ne pense pas que je sois riche. Bon, c'était juste pour moi une phrase qui était tout à fait banale, pour dire que comme là, évidemment, je viens d'acheter une maison, forcément, ma trésorerie est un peu basse, mais elle a interprété ça comme quoi je voulais pas lui faire profiter de mon argent, ou peut-être que j'étais radin, ou... Je pense que c'est comme ça qu'elle a interprété ça. Ouais, bah en fait, c'est une phrase qu'il faut éviter, je pense, dans Oui, oui. n'importe quel contexte, parce que c'est... euh, En fait, ne pense pas que je sois riche, c'est beaucoup plus... euh, ça a beaucoup plus de signification que je ne suis pas riche. Déjà, tu peux dire je ne suis pas riche, ok, bon, on s'en fout un peu, ben, disons, ça apporte une information, mais par contre, ne pense pas que je sois riche, ça veut dire ne t'imagine pas que tu vas pouvoir t'enrichir grâce à moi, en fait. C'est ça, c'est comme ça qu'elle l'a compris. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais, ouais. Et Alors que ça, c'est c'était une pas du insulte. tout, c'était pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est comme ça qu'elle l'a compris. Ouais, c'est comme ça qu'elle a compris. Et c'est comme ça que la majorité des femmes ukrainiennes le comprendraient, je te le dis tout de suite. Si Même tu... si c'est comme ça que toi, tu l'as compris aussi, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment maladroit, mais de toute façon, je te dirais, si tu veux avoir une conversation qui concerne l'argent avec une femme ukrainienne, faut pas que l'argent devienne tabou, mais si tu veux avoir ce type de conversation, tu le fais avec Nadia, obligatoirement. Parce que Nadia, ça, elle va pas laisser passer des trucs comme ça. Elle va filtrer, elle, elle va expliquer, parce que les questions d'argent, ça devient toujours délicat, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Et ça peut amener à des... D'ailleurs, je vais en parler dans le prochain live. Le feedback, voilà, le feedback. Le feedback, c'est quand l'homme va payer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec... Ben, c'est ce que tu as fait, tu as payé pour le J'ai fait, j'ai feedback. demandé un Ouais. feedback, oui. Parce que la femme, elle ne donnera pas la vraie raison à l'homme, mais elle va nous donner la vraie raison à nous. Donc, et c'est souvent des questions d'argent, hein. C'est souvent des questions d'argent. Je dirais, C'est pas spécifique aux femmes slaves, hein, le fait de ne pas donner les vraies raisons. Les femmes françaises aussi, quand il y a un problème, la plupart du temps, ne donnent pas les vraies raisons. ouais. C'est plutôt quelque chose qui en rapporte la psychologie féminine. Mm. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ouais, bah, je pense qu'on a fait on a fait le tour là de ce que j'avais question à te poser. L'environnement. Ouais, ah oui, et toi, par rapport aux vidéos de Florent et de Gary sur la question de l'argent, euh, toi, est-ce que tu penses aussi est-ce que tu penses que la femme doit payer 50% des dépenses
Ou est-ce que tu penses que c'est l'homme qui doit payer Toi, tu te situes où dans le débat? Parce qu'il y a, il y a plusieurs hommes qui m'ont parlé de ça. C'est quoi ta position par rapport À partir au... du moment où on est marié, qu'on est en couple, effectivement, ça me paraît assez logique d'avoir un partage des dépenses. Alors, pas forcément 50%. Après, comment calculer ça? Mais voilà, une femme qui va être, je pense, investie dans la relation, va participer aux dépenses du foyer. Mhm. Ouais, donc toi, tu préférais une femme qui travaille, Alors en fait. l'idéal, ça serait une femme qui télétravaille. Ce serait une femme qui télétravaille, puisqu'une femme qui travaille, moi ne travaillant plus, ou travaillant de façon plus épisodique, je ne souhaite pas non plus avoir une femme qui travaille tout le temps. Si c'est pour avoir une femme qui a 5 semaines de congés par an et puis qu'on puisse pas partir en vacances régulièrement, etc., c'est pas non plus ce que je recherche, quoi. L'idéal, c'est d'avoir une femme qui, effectivement, travaille par exemple à mi-temps à la maison ou quelque chose comme ça, qui puisse travailler sur Internet. Ça, c'est la situation idéale. Ouais. Ouais, ça arrive, ouais, des femmes Il y en a qui pas peuvent mal, hein, quand même. continuer. Ouais. Surtout maintenant avec l'Internet et avec le Covid, il y en a beaucoup qui se sont mis sur la vente en ligne ou des choses comme le marketing ou des choses comme ça, ouais. Il y en a qui travaillent encore, celle dont je te parlais en France. Là, quand elle est en France, elle travaille avec son entreprise en ligne. Elle est responsable logistique, je crois, et donc elle travaille avec son entreprise tous les jours. Elle répond aux commandes, etc., depuis n'importe quel endroit dans le monde. Ouais, ouais. Et en plus, tu m'avais dit que tu avais une amie ukrainienne ou russe avec qui tu étais toujours en contact et qui te donnait des conseils parfois. Je ne me souviens pas vraiment. J'ai plusieurs amis avec lesquels je suis en contact, oui. Ah ouais. Et tu leur demandes des conseils parfois quand Pas vraiment, tu... non. Non, non. Non? Ouais, tu devrais. Ouais. Tu devrais. Je serais sur les Ça mieux serait placés utile. pour conseiller, ouais. 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 Ouais, ouais. Surtout que les femmes, elles adorent faire ça. Donner des conseils pour, euh, pour séduire ou dans ce genre de choses, ouais, elles adorent faire ça. Ok, bah écoute, Olivier, super sympa de ta part de faire ce témoignage. Très, très gentil. Bah, je t'offre un abonnement gratuit dès aujourd'hui, en espérant que Ça va matcher. ça va matcher. Ah oui, dernière question. Est-ce que tu aimes les vidéos des adhérentes que je publie maintenant là, ou, Oui, oui, c'est très instructif, les vidéos des adhérentes. Oui, oui, j'ai toujours aimé. Je regrettais beaucoup que depuis un certain temps, il y ait plus de vidéos. Mais non, c'est très bien de voir des vidéos. Ça permet déjà de les voir en vrai. Souvent, il peut y avoir une différence importante entre les photos et la personne quand elle va être en mouvement, quand elle va s'exprimer, quand elle va faire des grimaces, comme moi je fais toujours plein de grimaces, plein de mouvements, etc. Donc, et puis ça permet d'entendre sa voix, et puis ça permet d'entendre ce qu'elle a à dire, de comprendre quelles sont ouais. ses intentions, etc. Donc les vidéos, c'est vraiment un point très important. Ouais, Pour moi, d'ailleurs, c'est plus. Ça peut même éviter de perdre son temps dans des conversations qu'on aurait peut-être initiées avec juste un profil et des photos. Et là, au moins, bon, on voit tout de suite si c'est susceptible de marcher ou pas. ouais. Ouais. Ouais, bah, ce matin, j'ai publié Elena, 42 ans, qui est à Cherbourg et qui parle français. Tu regarderas sa vidéo. Elle est très Ouais. motivée. Ouais. Une très belle femme d'ailleurs, de Kharkov, justement, que j'avais filmée à Kharkov. Et elle est à Cherbourg. Cherbourg, c'est loin de chez toi? Oh, de 2 heures, 2 heures et demie. Ça Ouais, c'est dépend des ça. points du Cotentin. Ouais, bah, tu devrais la contacter. Une très belle femme. Voilà, bah écoute, merci Olivier. Je vais arrêter l'enregistrement.